Donc, une évaluation des besoins en eau chaude, je tiens bien à préciser, chaude, hein, les besoins journaliers, à une personne 15 à 30 litres d'eau chaude par jour, globalement 4 personnes lorsqu'il y a un évier, 2 lavabos, une douche, une baignoire, on est en F4 au niveau de l'eau chaude entre 150 et 200 litres par jour. Voilà. Si, bon, voilà, un simple tarif, on ne va pas se compliquer la vie, 150 à 200 litres. Voilà, si j'ai un F5 et plus, c'est-à-dire un lavabo, un évier, 2 lavabos, 2 douches, une baignoire, famille de 4 à 4 personnes, je suis toujours 200 à 250 litres d'eau par jour. Une famille de 5 personnes, 300 litres d'eau chaude par jour. D'eau chaude, hein, voilà. Donc il faut définir quels sont les besoins non domestiques en fonction du nombre d'occupants. Ce tableau reprend les préconisations Promotelec. Voilà, donc ça c'est important à l'avoir en tête, je dirais 200 litres d'eau par jour à 250 litres d'eau en fonction de la maison pour une famille de 4 personnes. Voilà. Alors, côté pratique, les diamètres de raccordement par matériau, c'est-à-dire ce qui amène l'eau, le tuyau qui amène l'eau. Alors, attention, là, il est question de diamètre intérieur minimum. Pourquoi intérieur? Parce qu'on a des tubes plus ou moins épais. Il y a des tubes en cuivre, il y a des tubes en PER, on va voir qu'il y a des tubes multicouches, il y a plusieurs types de tubes, donc plusieurs épaisseurs de tubes. Donc ce qu'il est important de voir pour alimenter un appareil, c'est le diamètre intérieur minimum réglementaire. Voilà. Que ce soit pour l'eau chaude ou pour l'eau froide. Voilà. Un lavabo, le diamètre intérieur est de 10 mm. 10 mm. Donc, pour un tube de cuivre qui mesure 1 mm d'épaisseur, forcément le diamètre extérieur sera de 12 mm. Un tube PER, ça sera également un 10 intérieur par 12 extérieur. Un évier, on est à 12 mm intérieur, une baignoire 13, une douche 12, une machine à laver ou un WC 10. Voilà. Et toujours après, ça dépend ce que l'on met comme tuyau. Voilà. Retenez surtout cette colonne-là, c'est le plus important à retenir. Voilà. Les diamètres intérieurs, donc les différents diamètres, alors là, on vous explique la même chose. Donc, un diamètre 16 pour alimenter l'ensemble du compteur jusqu'au bout de la maison. Là, pour le moment, pour le coup, il y a un puisage. Donc, on a un diamètre 18 tout au début pour alimenter le ballon d'eau chaude, puis après du diamètre 16. Pour alimenter en eau chaude les appareils, on utilise un diamètre 14 qu'après, on adapte à l'appareil que l'on veut alimenter. Voilà, globalement, c'est pas plus compliqué que ça. Hein.